Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une vidéo, une vidéo que j'ai pas trop l'habitude de faire, vidéo un peu blabla. Alors ça va englober beaucoup de choses, présentation de création, après les petites choses que j'ai trouvées chez Action, mais vraiment c'est pas des nouveautés, je vais juste vous montrer, voilà, parce que je risque de m'en servir pour de futures créations. Voilà, je voulais remercier aussi, je vais en profiter pour remercier ma cousine qui m'a trouvé ce ici que je ne trouvais pas dans mon action. Celui-ci, je l'avais, mais en tout petit, et je suis contente de l'avoir en grand pour pouvoir faire voilà, de la verdure. Et celui-ci, le nuage, celui-là, je ne l'avais pas. J'en avais un, mais il était tout droit. Et là, voilà, je vais me faire mes petits pochoirs pour faire des créas, pour faire des fonds de nuages. C'est génial, ce ici. Un moment que je le cherchais et je ne le trouvais pas. Alors, je suis contente. Merci beaucoup, cousine, de me l'avoir trouvé. Elle en a profité aussi pour me prendre les bleus que je n'avais pas pris la dernière fois, et du coup elle me les a pris. Je vais pouvoir faire mes petits paniers bleus. Voilà, si vous n'avez pas vu le tuto, je vous le mettrai dans le i. Ensuite elle m'a pris cela, du coup elle m'a pris le naturel et le beige pour que je puisse avoir du stock. Alors merci beaucoup encore, cousine, elle me les a amenés samedi. J'étais super contente qu'elle ait trouvé. Bon, elle a trouvé aussi les stickers, elle voulait me les prendre, nouveaux stickers, mais bon, je dis que non, que c'était pas la peine. Je m'en sers pas trop, moi, des stickers. Après, on verra si jamais j'y retourne, si vraiment je trouve celui avec les... Je crois qu'il y avait des pinceaux, des pinceaux de peinture, etc. Peut-être celui-là, je me le prendrai, mais bon, pour le moment, c'est pas dit. Ensuite, je vais vous montrer aussi, voilà, l'envoi que m'avait fait Célina il y a un moment. Je ne l'avais pas remercié, mais si, je l'ai remercié, mais je vous avais juste montré qu'elle m'avait pris celui-là, qu'elle m'avait trouvé celui-là que je ne trouvais pas dans mon action. Je m'étais servi, je vous avais, voilà, je vous avais montré les créations que j'avais fait avec, ou puis je vous le mettrai dans la liste si vous ne l'avez pas vu. Elle m'a pris celui-là aussi que je ne trouvais pas. Il est super celui-là. Bon, j'ai pas fait, mais j'ai plein d'idées à faire avec. Je te remercie, Célina. Elle m'avait envoyé aussi un bloc que j'en avais trouvé qu'un et j'en voulais un deuxième. Du coup, elle en a trouvé dans son action, elle me l'a envoyé. Alors, merci beaucoup, Célina. Je vais voilà, vous montrer ce que j'ai fait avec. Je vous avais parlé d'un projet Panda. Projet Panda, je vais vous montrer, ça y est, il est fini. Je l'ai fini, enfin, depuis le temps que je voulais le faire. Ensuite, juste vous montrer aussi, chose que j'avais trouvé la semaine dernière. J'avais trouvé ces choses-ci, c'était en tête de gondole. Alors, c'est des moules princesse avec du plâtre, un pinceau. Bon, tout ça, je ne vais pas m'en servir. Bon, la peinture aussi, je m'en servirai pour des petites créations. Le plâtre, je risque de le donner à mon mari. Parce que des fois, il me fait des trucs avec des petits sujets de Noël. Bon, sur des... allez, sur des moules, bon, je m'en fiche, si se cassent les moules, c'est pas bien grave, mais cela, je voulais pas utiliser ça, j'avais peur que ça se casse, les moules. Du coup, voilà, j'ai fait avec, alors le moule, c'est pas comme ceci, je vous l'ai amené. Il y a plusieurs modèles. Alors j'ai pris les Avengers, mais bon, je l'ai pas fait encore, voilà, les Avengers. Et après, un autre, je crois, pas de patrouille, il y a. Voilà, j'ai fait avec la pâte durcissante, voilà, que j'ai ici. Voilà, pâte durcissante. Donc voilà, j'ai fait ça la semaine dernière. J'ai rajouté un crochet pour pouvoir accrocher des rubans. Je vais en faire un des charmes. Et voilà, il marque à partir de 5 ans, mais bon, ça doit pas être... avec le pinceau qu'ils mettent à l'intérieur, je suis pas sûre qu'on puisse faire les yeux avec. Vraiment, le pinceau, c'est... je vais aller le chercher. Voilà, le pinceau. Alors, c'est vraiment pour faire les yeux. Je suis pas sûre que même un adulte y arrive, hein, parce que vraiment, c'est un pinceau. J'appelle pas ça un pinceau, j'appelle ça une brosse, moi. Voilà, plus m'en servir pour nettoyer les choses. Mais voilà, il faut prendre pour faire vraiment un joli rendu. Ou bien avec des enfants, mettre des yeux mobiles, je pense. Et voilà, il donner un autre pinceau pour pouvoir le faire, un pinceau fin pour pouvoir faire les détails et tout. Bon, moi, je vais essayer de les faire, bon, pas pour l'instant parce que j'ai trop de travail. Donc là, je les ai préparés et je pense que je les ferai voilà, pendant les vacances. Voilà, tranquille. Quand il va faire bon, parce que là, il fait bon, mais il y a tellement de vent qu'on ne peut pas sortir. C'est vrai que j'aime bien, moi, peindre à l'extérieur.
Donc, dès que je pourrai sortir, voilà, je me mettrai à peindre ça et je vous montrerai le résultat. Donc, ce que j'ai fait, voilà, dans les moules, j'ai mis de la pâte. J'ai laissé sécher 1 ou 2 heures. J'ai essayé de démouler doucement sans plier le, le moule. Et ensuite, j'ai rajouté des épingles comme ça. Et après, j'ai laissé sécher. Alors, laisser sécher comme ceci pendant toute une journée. Et ensuite, je les retourner pour que de ce côté, ça sèche bien. Et voilà, ça donne ceci. Alors, j'aime bien. Ça me tarde de les faire. Alors, si je les réussis, je ferai les Avengers un peu plus tard. Et ça, je m'en servirai bon, pour d'autres crânes, mais pas pour... je ne vais pas me servir de cette peinture-là. Je vais utiliser plutôt de la peinture brillante. Justement, pour que ça fasse un joli rendu. Voilà ce que je voulais vous montrer. Alors, par contre, le pinceau... alors, je crois que ça valait 1,69 € ou 49. Alors, j'avais pris ça la semaine dernière. Ensuite, je voulais vous montrer, alors, je voulais vous montrer, oui, que j'avais trouvé les cartes. Alors, j'ai pas le ticket dans le, j'ai pas le ticket, donc je sais pas du tout combien ça vaut. Donc, je suis désolée, c'est pas un rôle, c'est juste, voilà, vous montrer, voilà, qu'il existe voilà, des cartes. Alors, il y a pas mal de, il y a 20 postcards. Bon, il y a 20 cartes plus 20 enveloppes. Les enveloppes sont assez sympas en plus. Et vraiment, et ça vaut le coup, je crois que c'est moins de 2 €. Donc j'ai trouvé les roses et les bleus. Alors j'avais vu ça dans un haul. Et bon, j'ai eu la chance de les trouver. Alors je suis contente parce que je fais quand même pas mal de carterie. Et les enveloppes, j'ai des tendances à, voilà, à pas avoir d'enveloppe pour mettre avec mes cartes. Du coup, là, j'ai pris les 2 lots. Et ensuite, j'ai trouvé ceci. Alors, les mousses. Donc, moi, j'avais fait mes décos. Alors, je vous mettrai ici la vidéo déco avec les moutons où j'avais utilisé la mousse de Noël. Et là, voilà, si vous n'avez pas trouvé la mousse de Noël, que vous voulez faire la déco que j'ai fait en tuto, voilà, vous avez en ce moment des mousses comme ceci. Alors, c'est moins de 2 €. Je ne sais plus combien ça vaut. Je ne sais plus. Et vous avez le vert clair, vert foncé et le naturel. Et vraiment, j'en ai repris comme ça, au moins, je vais me faire... comme j'ai d'autres, il faut que j'en refasse des petits moutons, là. Du coup, voilà, je vais peut-être utiliser celle-là qui est bien plus verte, qui fait que plus pas que l'autre, elle est un peu moins verte. Enfin, voilà, je vais utiliser celle-ci. Alors, ça y est, en ce moment, c'est pas au rayon scrap, c'est au rayon en face des bougies. Enfin, dans le mien, c'est en face des bougies. C'est le rayon où il y a les coquillages, où il y a les plantes artificielles. Voilà, c'est dans ce rayon-là. Et ensuite, voilà, je vais tester là pour les petits personnages en plâtre, le vernis là. Je ne connais pas. Acrylique vernis, alors je risque de voilà d'y passer ça dessus sur une fois peint. Je vais le tester. Voilà, ça coûte rien, je verrai bien. Alors, je sais pas combien c'est ça, c'est je sais pas, je l'ai pris, je sais plus. J'ai pris le mat et le brillant pour voir la différence. D'habitude, j'utilise pas ça. Moi, j'utilisais le vernis Cléopâtre. Et là, j'en ai presque plus. Du coup, j'ai voulu tester. Alors voilà, là, il y a le brillant et là, il y a le mat. Voilà, le bleu et le rouge. Je ne sais pas si vous connaissez. Dites-moi en commentaire si vous en avez déjà servi. Alors, c'est tout pour mes achats. J'ai juste pris ça. Donc, c'est pour ça que je ne vous avais pas fait un haul. Donc, je me suis dit, je le mettrai dans la présentation des créations. Alors, je vous montre ma petite création panda. Alors, c'est voilà, c'est une boîte aimantée. À l'intérieur, il y a un mini album, enfin un album, ouais. C'est une boîte. Dedans, il y avait une enceinte, je l'avais gardée il y a longtemps, cette boîte, elle était déjà aimantée, donc du coup, je m'étais dit un jour, je ferai une cré avec, et voilà, et ça m'est venu. Alors là, j'ai utilisé le papier panda, là, que Célina m'a envoyé. Alors, il en fallait pas mal pour l'album et pour la boîte, parce que tout a été recouvert, même à l'intérieur. Ensuite, ici, là, j'ai fait voilà, une petite faux-fucha, une tête fucha. Alors, j'ai mis des... Alors là, ici, je l'avais vu chez Noz. C'est un papier... Alors, dedans, il y a des petits chats sur un bas. Enfin, c'est super joli. Il y a la tour Eiffel aussi. Et la matière est assez sympa. J'avais trouvé ça chez Noz. J'en avais pris qu'un rouleau. Je regrette. J'aurais pu en prendre 2 rouleaux à 50 centimes le rouleau. J'aurais pu faire plus de créa avec. Enfin, là, il m'en reste quand même pas mal. Mais bon, bien avoir ça parce que chez Noz ça vient et après ça voilà ça va, il vient une fois mais après on ne retrouve pas. Là c'est les fleurs que j'ai fait, alors je vous mettrai le i du tuto si vous l'avez pas vu de ces fleurs ci.
Voilà, j'ai fait mon petit panda, alors petite fille avec un petit bonnet panda. Je trouve assez sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Enfin, ça fait un moment que je voulais la faire, cette création. Et à l'intérieur, voilà, j'ai utilisé les petits pompons. Là, j'en ai plus de ce bleu. J'espère que Action en refera pour que je puisse me recharger. Ici, c'est le simili-cuir qu'on a eu récemment, là, le pailleté. Dessous, pareil. Alors, dessous, voilà, j'ai fait la même chose que je fais sur mes fonds que j'avais fait récemment avec les chutes de papier. Pareil, je vous le mettrai dans le ici. Vous n'avez pas vu la vidéo. Voilà, je fais... voilà, je me suis pris exemple de mon tuto pour pouvoir embellir encore plus ma boîte. Je trouve que ça fait super joli. Et à l'intérieur, voilà, j'ai fait un mini album. Hop, alors ça c'est les... Il était collé. J'ai fait des tampons de cire avec de la colle transparente et je suis allée cueillir des marguerites, enfin des pâquerettes. Là, il y a une pâquerette. Ici, c'est du myosotis sauvage. Alors, j'ai fait ça, voilà, j'ai testé. Je trouve que ça fait sympa. Bon, bref, je l'ai fait dimanche, ça. Dimanche matin, pour pouvoir le clôturer, vous le montrer. Voilà, et là j'ai fait le même mini que je vous mettrai le lien. J'avais fait le tuto, il était plus en 15 par 15, je crois que j'avais fait. Je vous mettrai le lien aussi du tuto de l'album. Et je l'ai fait, j'ai changé juste les dimensions. Voilà, celles qui ont vu la vidéo doivent reconnaître le système. Alors là, j'ai mis le simili-cuir assorti à la boîte. Ensuite, j'ai utilisé le... Là, je vais me baisser un peu, voilà. J'ai utilisé le Dies de Célina. Là, c'est des... ça, c'est des tampons panda que j'avais eu sur Vinted. Voilà, là, c'est voilà, un partenariat que j'avais eu. Je sais plus, je crois que c'est Coco Rosa ou je sais plus, la branche de bambou. Alors oui, j'ai utilisé, alors je sais pas, voilà, j'ai pas eu le temps de le faire en vidéo. J'ai fait des fonds avec les encres, nouvelles encres de Action, les encres à alcool. J'ai fait plein de fonds. Alors, je vais vous montrer. Voilà, j'ai fait plein de fonds, tout plein, voilà. Et j'ai fait mes découpes avec mes fonds verts, là, que j'ai fait. Et j'ai fait sur du papier photo. Et ça a super bien marché avec la gel presse. J'ai pris du papier photo que j'avais eu chez Noz à 99 centimes. Je sais pas combien il y en a dedans. Je dois l'avoir devant le nez, mais je vois pas. Bon, il y en a une centaine. Hein. Il y en a beaucoup dedans. Non, il y en a 50. Vous voyez plus. 50. Voilà. J'en voyais plus. Bon, bref, à 99 centimes, ça fait pas mal de feuilles à utiliser. Alors, je me suis fait plein de fonds. Et voilà, j'ai fait mes découpes sur ces fonds-là. Donc, j'ai pas fait en vidéo parce que voilà, ce jour-là, je l'ai fait de bon matin et vite. Et voilà, j'ai pas pris le temps de vous le filmer. Mais bon, il y a des vidéos, je vous essaierai de vous retrouver. Alors, vous allez avoir plein de i. J'ai fait des vidéos où je vous montrais comment je faisais mes fonds avec les encres à alcool. Du coup, je les ai testées. Les nouvelles encres à alcool, elles sont pas mal. Elles sont bien, les couleurs sont sympas. Alors ici, voilà, j'ai fait bon, mon petit cachet avec du raffia. Là, bon, j'ai marqué se souvenir des belles choses. Et ça, c'est un dies de chez Action. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, voilà, j'ai fait des tags. Bon, les tags, je vous les remontrerai parce que j'ai fait avec... un outil là que j'ai eu. Mince, j'ai découpé le... Ça s'était collé. Tant pis, on va le pousser. C'est un partenariat là, je suis en train de vous le préparer, partenariat Life Craft. Voilà, je suis en train de vous préparer tout ça pour vous le mettre cette semaine. Donc voilà, je vous les remontrerai, les tags. Voilà, ils se présentent comme ceci. Alors vraiment très simple. Voilà, j'ai fait plein de petits pandas, plein de petites pochettes. Ici, là pareil, ça va être collé. On peut glisser un petit truc ici. Voilà. Ensuite, ici, voilà, je fais plein de petits trucs avec des pandas. Ici, j'ai pas fini la déco. Voilà. Et voilà, le mini dans sa boîte. Je trouve l'idée assez sympa. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà. Comme ça, au moins, l'album ne s'abîme pas. Il est dans sa boîte et... C'est vrai que dans une chambre d'enfant, c'est assez sympa pour mettre... voilà, je trouve l'idée sympa.
Bon, je ne voulais pas faire un tuto, celui-là, par contre, celui qui vient, je vous l'ai fait en tuto. Enfin, je vous ai fait le petit personnage en tuto. Alors, j'ai fait un koala. Voilà, c'est une personne qui m'a demandé si je savais faire... c'était mon premier koala, vous le verrez. Alors, je vous mettrai... Je vous ai fait le tuto. Alors, dans la vidéo, je vous dis que je vous mets une fois fini, je vous le mettrai à la fin. Mais moi, j'ai pas pu faire de montage. Donc, je vous fais la vidéo maintenant. Et là, à la suite, vous aurez... il y a 2 vidéos tuto. Donc, vous aurez... Or, celle-là, je vais essayer de vous la mettre ce soir. Et vous aurez le premier tuto dans la suite. Et après, demain, vous aurez... voilà, l'autre si vous voulez le faire. Donc, il va falloir que je lève un peu plus parce qu'il est assez grand. Voilà, alors je vais le détacher de sa boîte. Voilà, c'est un petit koala. Voilà, on m'a demandé de faire un koala. C'est mon premier. Je suis assez fière de moi. Je pense l'avoir réussi. Alors dans la vidéo tuto, je vous montre pas comment je fais la tête. Enfin, je vous montre aussi comment je fais la tête, mais voilà, en la revisionnant, je me suis aperçue, voilà, je vous ai pas dit comment j'avais fait. Donc il y a d'autres vidéos où je vous montre comment je modèle la tête. Il y a juste que j'ai rajouté ici, là, j'ai rajouté une petite lanière pour... parce que d'habitude, quand je fais les faux futuras, les cheveux cachent un peu voilà, le pli entre les deux... quand on modèle les 2 parties, il y a toujours un petit pli. Bon, c'est pas très joli. Donc, du coup, là, j'ai rajouté une petite... allez, petite bande, voilà, pour voilà, cacher le joint entre les deux. Voilà. Ensuite, bon, la boîte, je vous ai pas montré comment j'avais fait, mais je vais vous la décrire et comme ça, si vous voulez juste voilà, faire le petit panda, vous aurez le tuto voilà, du panda en entier. Alors la personne, voilà, elle voulait un koala et bon, moi j'ai essayé de le faire. Quand j'ai vu que j'avais réussi à le faire, bon, je lui ai envoyé un message, c'était bon, je lui ai envoyé, il n'y a plus. Du coup, après, il me restait plus qu'à voilà, le monter sur la boîte, voilà, personnalisé avec des lettres Disney. J'ai taillé les lettres sur des papiers pailletés bleu, un joli bleu. Bon, je trouve qu'il est bien assorti avec le tissu. Là, c'est les fleurs voilà, que j'ai fait, j'avais fait avec vous. Je vous avais montré comment j'avais fait. Là, ces petits bonbons, c'est des papiers de soie. C'est des petites boules partagées, enfin des petites boules en polystyrène partagées par la moitié, recouvertes de papier de soie orange pour être assorties aux fleurs. Ici, j'ai fait des petits rouleaux, mais alors on va pas le voir. Ça fait parce que la petite fille qui va recevoir ce présent pour son anniversaire est gourmande et adore les réglisses. Alors, ça va pas se voir peut-être en vidéo. Alors, j'ai essayé de faire des petites réglisses en rouleau, là. Donc, j'en ai fait une là, une là, une là. Et elle aime le chocolat, donc j'ai fait porter au petit koala. J'ai fait porter une petite plaquette de chocolat qu'il a déjà goûté. Il l'a déjà mangé. Et je trouve que, voilà, personnalisé comme ça, je trouve l'idée sympa. Et après, bon, j'ai fait la boîte, pareil, j'ai utilisé le papier koala parce que je l'aime. Le papier panda de chez Action, je l'aime beaucoup ce papier. Donc, j'espère qu'ils en feront d'aussi joli, qu'ils le referont ce papier parce qu'il est vraiment super joli. Là, j'ai utilisé le à pois. Voilà, vous me direz qu'est-ce que vous pensez de ma création. Donc voilà, voilà, vous allez avoir le tuto du petit koala, mais pas du reste. Donc, c'est vrai que le petit koala tout seul, bon, c'est joli, mais mis en scène, c'est encore plus joli. Donc, je risque d'en refaire un autre. Alors, ma fille m'a demandé, voilà, sur le même principe, de lui faire Stitch, parce qu'elle adore Stitch. Donc, il faut que je m'y colle aussi, parce qu'il y a un moment qu'elle le veut, le Stitch. Donc, je vais essayer de le faire. Donc, j'y arrive, enfin, si j'arrive à le faire dans les temps, là, qu'elle le voudrait avant Pâques. Je vous le montre aussi. Là, c'est une petite fleur, voilà, j'avais des fleurs à mousse montées l'une sur l'autre. Et voilà. Bon, ben vous me direz, moi je suis assez fière enfin, je le dis, mais parce que je pensais pas y arriver. Je pensais pas y arriver. Je suis habituée à faire, bon, des lapins, les lapins, j'arrive à les faire. Bon, les petits personnages, ça aussi. Mais voilà, pour un premier koala, je le trouve assez mignon. Voilà. Sur ce, ben, je pense que c'est tout. Je crois que je vous ai tout dit. Alors, ça va être vraiment une vidéo. Je ne devrais pas mettre présentation, création, mais plutôt blabla. Donc, je vais voir comment je présente cette vidéo. Demain, vous aurez le tuto.
en 2 parties et voilà. Et ensuite, je sais pas, cette semaine, ah oui, le partenariat, je vais y travailler là de suite. Alors, je sais pas si je vous fais, là, j'ai un Dice dans ce partenariat, j'avais envie de vous faire la créa en vidéo, je sais pas, vous verrez, ça sera la surprise. Sur ce, j'espère qu'il fait pas trop de vent chez vous, nous, c'est la tempête, il y a énormément de vent, on peut pas sortir. On peut pas profiter du soleil, c'est dommage, parce que sinon on a la tête, je vous dis pas comment, quand on sort, ça, c'est terrible. Bon, j'arrête de blablater, je vous souhaite une bonne journée créative. Bye bye.